Aussi incroyable que cela puisse paraître, il n'est pas impossible que je vienne de découvrir la meilleure série du monde. Rien que ça. Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, ce ne sera pas une critique comme toutes les autres, non, je vais donner mon avis d'une façon quelque peu différente, je vais me laisser porter un petit peu par le flux de ma pensée, je m'en fous, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne, et pourquoi? Eh bien parce que j'en ai envie déjà, et aussi parce que je viens de me faire atomiser la tête. Atomiser. Je viens vous parler des 4 premiers épisodes de The Offer, la nouvelle série Paramount Plus vidéo qui revient dans les moindres détails sur la création du chef-d'œuvre de Francis Ford Coppola, The Godfather, a.k.a. le parrain, a.k.a. le meilleur film de toute l'histoire de la création, en tout cas pour beaucoup. Souvenez-vous du dicton, la rumeur, Twitter, tu n'es pas un bon cinéphile si tu n'as pas vu le parrain. Moi je dirais juste que si tu aimes le cinéma, il faut l'avoir vu le parrain, c'est quand même dommage, Mario Puzo, Francis Ford Coppola, Pacino, Marlon Brando, Robert De Niro, ça devrait suffire à vous chauffer. Ça vient de sortir en 4K en plus, vous n'avez plus d'excuses. Et oui, c'est classique de chez classique. Donc là, un making-of grandeur nature, j'ai envie de vous dire, reconstitution en 10 épisodes de 1 heure. Waouh, ils avaient des choses à raconter, Et ouais, ils avaient des choses à raconter, putain la vache. Certes, j'avais bien entendu quelques histoires assez légendaires comme ça qui étaient venues à mes petites oreilles, mais je ne me doutais pas que c'était un tel chemin de croix, qu'ils avaient rencontré autant d'embûches. Mais un film de guerre, on est là-dedans, quoi. C'est hallucinant. D'ailleurs, c'est dit plus ou moins dans les dialogues de la série. C'est incroyable. Putain, c'est l'époque bénie d'Hollywood. On est dans les années 70. C'est sublimement constitué dans les studios de Paramount, où on voit tout l'envers du décor, un petit peu à la Once Upon a Time in Hollywood, comme ça. C'est magnifique. Les acteurs sont stupéfiants. À commencer par ce monsieur, Miles Teller, qui produit également le show, qui devient de plus en plus bon à chaque fois qu'il fait un film. C'est complètement incroyable. On a également Juno Temple, qui est complètement folle. Matthew Good, Dan Fogler dans le rôle de Francis Ford Coppola. Giovanni Ribisi en Joe Colombo, un mafieux. Il est énorme. Bref, je vais pas tous vous les nommer, mais un casting de dingue. Et même l'acteur qui fait Al Pacino est plutôt convaincant. Et celui qui fait Marlon Brando est vraiment très très bon. C'est une putain de masterclass à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'au niveau de la sensation, et je vous jure que c'est vraiment ça, je l'ai ressenti, j'avais l'impression de voir un classique. J'avais l'impression de voir pour la première fois Les Affranchis, quoi. J'avais l'impression de voir pour la première fois Casino. Sauf que ça ne s'arrête jamais. Le truc dure 10 heures. Vous voyez, donc là, il y a les 4 premiers. Mais c'est un tel plaisir. C'est tellement ciselé au niveau de l'écriture. Les acteurs sont tellement doués. La reconstitution est tellement incroyable. En plus, le background parrain, est tellement intéressant, évidemment. Si vous maîtrisez un petit peu les codes, si vous adorez le Hollywood de cette époque, les films à la Little Italy, les films de gangsters à Scorsese, vous allez tomber de votre fauteuil. Pourquoi je dis Scorsese? Parce que c'est plutôt au niveau de la mise en scène filmé comme un Scorsese. Même si, il n'y a pas d'envolée, il n'y a pas de machinerie, il n'y a pas de plan de caméra de dingo. C'est un petit peu sage comme la réalisation du parrain en elle-même. Mais au niveau de l'ambiance, les musiques utilisées comme ça, tous les standards qui passent, la musique incroyable et tout. L'imagerie fait vachement Scorsese. Là, pour le coup, on est... on s'en fout, c'est mortel. Donc c'est un petit peu comme si un Scorsese calme avait réalisé un film sur le parrain. Ça vous donne envie? Ouais, c'est normal. Et franchement, j'ai pas de mots. J'ai été ému, mais j'ai chialé. C'était palpitant. En même temps, une véritable découverte. Je n'en revenais pas. Moi, qui en plus ai réalisé quelques films, et même un long métrage, qui est encore dans mon disque dur, et et je me suis embrouillé avec les gens parce que l'ego, le truc, la création,
c'est la difficulté, quoi, de faire un film. Putain. J'adore en plus la mise en abîme du cinéma dans le cinéma. Il y en a très peu, en fait, des films ou des séries comme ça, qui parlent vraiment de la création d'un film. Et la plupart du temps, c'est assez mauvais. Hein, vous prenez même des bons films, comme par exemple Ça tourne à Manhattan. C'est excellent, Steve Buscemi il déchire, mais le film, à l'intérieur du film, il est tout pourri. Il est ridicule. Et un personnage aussi intelligent que Buscemi, il peut pas accoucher d'un truc aussi pourri. Même le maître étalon en la matière, The Player de Robert Altman, qui est un putain de chef-d'œuvre, avec une réalisation complètement incroyable, plan séquence au début, là, Hollywood au vitriol, avec Tim Robbins complètement ouf, et même à la fin du film, il y a une espèce de scène un petit peu absurde, comme ça on a Bruce Willis qui arrive avec un fusil à pompe, qui sauve Julia Roberts de la peine de mort, machin, et c'est aussi un petit peu con, quoi. Alors que là, on parle du Parrain, le meilleur film de toute l'histoire de la création, et on peut pas le traiter comme ça par-dessus la jambe. Du coup, on voit, en tout cas pour l'instant, quasiment rien du tournage, mais on est dans leur intimité. On est avec Mario Puzo, Francis Ford Coppola, en slip, les pieds dans la piscine, voilà, qui se sont pas lavés depuis 10 jours, en train de bouffer des cannelloni, et en train de d'écrire au fur et à mesure les trucs, de trouver les idées. Si en plus vous avez des références, ça va vous transcender, hein, c'est magnifique. C'est un bonbon délicieux qui ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Je suis en manque, je suis en transe. J'ai pas envie d'attendre une semaine à chaque fois pour voir les épisodes. C'est horrible. Donc moi je vous conseille, quand ça sortira, de pas regarder, d'attendre. Voilà. Bon, de toute façon, je pense que oui. Quand ça sera en France, il y aura des épisodes, peut-être sur OCS, j'en sais rien. Mais ouais, il faut binge-watcher le truc, quoi. Prévoyez un week-end, parce que vous n'allez pas vous en remettre. Hein. C'est complètement incroyable. Mais vraiment, j'ai adoré. C'est fulgurant. Donc voilà. Derrière, on a le scénariste de The Player. Hein. Donc c'est normal. Hein. The Player était un chef-d'œuvre. Voilà, cette série probablement sera un putain de chef-d'œuvre. Je vais m'arrêter ici. C'est fou. C'est moi qui pensais avoir vu la meilleure série de l'année sur Apple TV avec Severance. Non, je pense que The Offer va détrôner le truc. C'est un coup de génie. Voilà. Likez la vidéo si elle vous a donné envie. J'espère. J'ai bien forcé, hein, j'ai bien chargé la mule. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao.